Ils ont plongé sous l'eau. Ah! J'ai vu du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait avec Tarzan? Je suis un guerrier! Comment voulez-vous comprendre un fils que vous n'avez jamais connu, hein? Comment? Tarzan, orphelin de naissance au plus profond de l'Afrique. Il fut élevé par les plus grands singes du continent. Il grandit dans le monde primitif de la jungle, jusqu'au jour où le destin le mit face à face avec son passé. Il occupa sa place légitime de comte de Greystoke, mais il fut rapidement déçu par la civilisation. Il retourna donc en Afrique et il redevint Tarzan, le seigneur de la jungle. Tu es vivant? Attends, je vais te mettre sur le côté. Ton cœur bat comme un tambour Wagambi à jour de récolte. Allez, vite tes poumons. Les eaux du Madjitsi sont toujours glacées. J'ai vu les tortues avoir peur de s'y baigner. Tu as tout recraché? Bien, c'est parfait. Est-ce que tu m'entends? Réponds! Ouvre les yeux, parle-moi. Tu vas survivre. Les Wagambi disent que si on sauve un homme des eaux du Madjitsi, ça veut dire que pour lui, la rivière devra être sacrée. Mais moi je dis... Tu n'as sauvé personne, peau blanche. Lâche-moi. Être sauvé par un guerrier Wagambi, c'est un honneur. Par toi, c'est une insulte. Arrête! Arrête, tu dois me parler! Ne t'en va pas! Si tu voulais m'insulter, eh bien t'as réussi. Mais j'ai droit à une explication. Alors respecte mon droit. Ton quoi? Mon droit, en tant que guerrier. Toi, un guerrier? Tu as tort d'appeler un tambour quand il n'est pas capable de produire un son. Il faut peut-être être un guerrier pour reconnaître un guerrier. Le petit oiseau qui vole de quoi manger dans les mâchoires d'un crocodile a plus de courage que toi.
Je pense qu'un homme aussi leste qu'un hippopotame, dans une tempête de sable, devrait éviter de parler de courage. Et moi, je pense que ceux qui cachent leurs sentiments aussi facilement que les caméléons changent de couleur devraient vivre comme des termites. Sinon, l'oiseau de la vérité viendra les manger. Mais peut-être qu'un homme qui parle des autres, comme s'il était un miroir, devrait d'abord s'y regarder avant de leur parler. Ceux qui ont besoin d'un miroir pour voir ce qu'ils ont en eux feraient mieux de creuser un trou et d'attendre que les défenses d'un facochère les réveillent et leur révèlent ce qu'ils sont en réalité. Ha! Tu te permets de parler de mes sentiments? Et de me ridiculiser? Alors, prépare-toi à assumer tes accusations. Accusation? Accusation? Tu caches ton passé dans une boîte en bois comme si tu l'avais enterré pour toujours et tu mets en question mon intégrité. Que sais-tu de mon passé? Peu importe ce que je sais. Mieux vaut que tu t'expliques à toi-même tout ce que tu ne sais pas à propos de ton passé. J'aurais dû te laisser te noyer. Tu trouves que je ne suis pas digne de toi? Oui, je connais des hommes plus nobles. Des hommes d'un grand courage. Des hommes qui ne cherchent pas à être ce qu'ils ne sont pas. Ça suffit maintenant! Arrête immédiatement! Ton aboiement, peau blanche, est aussi faible que le gémissement d'un chiot. Tu parles de mon passé comme si tu en avais fait partie. Si c'est mon passé qui te pousse à me manquer de respect, alors laisse-moi le défendre. Là-bas, je t'ai fait revenir à la vie. Sans moi, tu ne serais plus. Tu me dois bien ça. Qu'est-ce que tu connais de la vie, Tarzan? Dis-moi. Comment connais-tu mon nom? Oh, quand le vent souffle dans la mauvaise direction, les parfums me racontent toutes tes aventures. Alors, tu es un voyant? Non. On est voyant quand on sait voir et regarder. C'est tout. Je suis allé dans des endroits que tu ne peux même pas imaginer avoir vus. Même en rêve. Oh, c'est un défi que tu me lances. Je crois que c'est toi qui me lances un défi. D'accord. Bien. Je sais que tu me présenteras tes excuses pour ton manque de respect. Et que tu remercieras le guerrier que je suis de t'avoir sauvé la vie. Oui. Tu vois cette colline? Escalade-la. C'est le défi que tu dois relever. Quand tu arriveras au sommet, trouve un caillou blanc et rapporte-le-moi. C'est tout? Je dois escalader cette colline? Et te rapporter un caillou blanc? C'est ça. Mais fais bien attention. Souvent, les apparences sont trompeuses. Et n'oublie pas que le caillou peut devenir aussi lourd que la montagne dont il provient. Va-t'en. Ce n'est qu'une colline. Une dernière chose. Quoi? Elles sont jolies, tes bottes. Beaucoup d'entre vous pensent sans doute que le latin est une langue morte. Dépassée. Inutile. Pourtant, de nombreuses langues sont dérivées du latin. L'italien, bien sûr. Et l'anglais. Et Temba, t'es fou. Temba, dépêche-toi, tout le monde t'attend. Je répète mon cours. Ça m'étonne que mon père ait accepté ça. Ah, le latin, quelle perte de temps. Nous, on pourrait t'apprendre plein de choses. Et m'apprendre quoi? Ta propre culture. Mais le latin est la mère de toutes les langues.
Temba, dépêche-toi, allez! Bonne chance. Bonjour. Désolé d'être en retard. Je m'appelle Temba. Et c'est votre chef, Malota, qui m'a demandé de venir vous donner quelques cours. Alors, y a-t-il des questions? Eh bien, dans ce cas, nous allons commencer. Ah, de la magie. Il n'y a pas de magie ici. Le soleil qui veut poursuivre la lune et qui jette une ombre aussi immense que la dent de mon ancêtre, ça c'est magique. Mais quand le bousier essaye de rouler de la bouse au sommet de la plus haute colline, ça c'est stupide. Guerrier, je vous vois! Qui vous envoie? Vous obéissez aux ordres du voyant? Cette colline, l'avez-vous escaladée jusqu'en haut? Dites-moi ce que vous avez vu! Et répondez-moi! Dites-moi d'où vous venez! Tu n'as pas encore escaladé la colline. Je suis un guerrier! Si tu tournes en rond, comment veux-tu trouver le vrai chemin? Le moment est venu pour toi, Tarzan, de te poser des questions essentielles. Où l'arc-en-ciel finit-il sa course? Ou est-ce que le serpent apprend à changer de peau? Le babouin à se méfier de l'aiguillon du scorpion? Une foule de questions, mais peu de réponses.
tous. Le moment est venu de regarder au-delà de ce qui est dérisoire, mon ami. Le moment est venu de gravir la montagne que tu es toi-même. Où veut la paix? Du pays où le soleil est plus chaud. Tu parles ma langue? Un vrai guerrier comprend toutes les langues. Mais je ne parle pas la tienne. Alors seulement l'un de nous deux est un vrai guerrier. Le vieil aveugle. Est-il ton maître? Il fait partie de nous tous. Trouve-le au fond de toi. Je suis coincé ici, comme un lapin pris au piège. Cette colline s'est transformée en montagne. Je veux trouver un caillou, c'est tout. Oui, comme nous tous. Dis-moi ce qui m'attend. Dis-le-moi. Aimer. Ils aiment la langue de Jules César, qui a amené beaucoup de gens comme vous à... Oui? Oui, Sifo? Qu'est-ce qu'il y a? On nous a dit que tu es un ami de Tarzan. Oui, ce qu'on vous a dit est vrai. Je suis un ami de Tarzan. Mais le latin, c'est... Et Tarzan est un grand guerrier. Tu es d'accord, professeur Temba? Oui, oui. C'est vrai, et je... mais on... Vous allez tous vous rasseoir tout de suite. Très bien. Merci. Où en étais-je? Guerrier, je vous vois. Je vous distingue comme on distingue le jour de la nuit. Et je vais vous dire une chose. Les pouvoirs du voyant ne sont pas si forts. Vous m'entendez? Un guerrier vient au monde guerrier. Dans le feu, il y a la vie. Dans le froid, la mort. Tel un guépard, tu dois poser tes pieds sur le sol, mais cours aussi vite et haut qu'un aigle royal. Toi, l'homme appelé Tarzan. Voler aussi haut qu'un aigle. Oui, Sifo. Et atterrir avec la légèreté d'un canard sur un plan d'eau. Professeur Temba. Quoi encore, Sifo? Et si Tarzan sait voler aussi vite que l'aigle et atterrir comme un canard sur un plan d'eau, est-ce qu'il peut vaincre le crocodile? Sifo, je m'efforce de vous enseigner la langue du Nouveau Monde. La langue des docteurs, des avocats, des juges. Il y a un nouveau monde tout près. Bientôt, il sera ici. Et vous ferez tous partie de ce nouveau monde. Est-ce que vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que Tarzan ne sait pas vaincre le crocodile.
Oh, bien sûr que si, Tarzan peut vaincre le crocodile. Comment, professeur Temba? Merde. Dans les eaux froides du Majid-Si, Tarzan, le guerrier, a vaincu le crocodile. Je le sais. J'étais présent. C'était le crocodile qui avait dévoré le buffle du chef Sibanzi. Le crocodile qui n'avait qu'un seul œil. Ya! On rencontre toujours la peur. Pourquoi le voyant est dur avec moi? Tu as emprunté 2 routes. C'est mieux d'en prendre une seule. Je n'ai pas choisi de m'aventurer sous d'autres cieux, de vivre avec mes semblables. Ce n'est pas ma faute si un singe femelle m'a élevé. Ce n'est pas ma faute si ma mère et mon père sont morts. Je n'ai pas réellement choisi cette route. Et toutes les menaces du feu ne feront aucune différence. Tu n'as qu'à le dire au voyant. Allez, va le lui dire. Ça fait déjà une différence. Aoubelapi. Mais Tarzan a résisté. Ils ont plongé sous l'eau. Ah, j'ai vu du sang. L'eau était rouge et blanche. Mais Tarzan a tenu bon. Tarzan a fini par gagner. Parce que le borgne a fini noyé. Noyé. Tarzan a serré très fort la carcasse du borgne. Il a rugi comme un lion à la crinière noire dans les eaux glaciales du Majid-Si. Et vous savez la meilleure? Tarzan a appris le latin. Pour vous le prouver, je vais amener Tarzan ici.
Seulement à une condition. Si Tarzan vous demande d'apprendre le latin, vous ferez tout pour essayer de l'apprendre. Allez, levez le bras si vous êtes d'accord. Jack, c'est l'heure de te réveiller. Le dîner est servi. Jack? Eh bien, pour une fois, je vous appréciais. Je crois que je vais boire quelque chose. Vous buvez comme vous. Oh, bah, d'accord, super. Voilà, Jack. J'espère que le dîner... J'ai fait un plat comme vous les aimez pour le dîner. C'est vrai. Brandy, mon fils? Tarzan? Tarzan? Jack, tu te sens bien? Tu as dormi au moins 3 heures et tu as manqué la dispute entre le chef Tozzy et ton père. On ne s'est pas disputé, Alice. Nous avons négocié. Ce vieux renard veut une fortune pour la terre de la Missie. Vous n'êtes plus en vie. Ni l'un ni l'autre. Mais là, enfin, mais de quoi parles-tu, mon cher Jack? Vous ne vous êtes jamais occupé de moi. Vous n'êtes pas ici. Vous n'avez jamais été présent. J'ai souvent rêvé tout ça. Mais je sais que c'est un rêve. La jungle. La jungle, c'est devenu chez moi. Vous m'avez abandonné. Nous n'aurions jamais fait une chose pareille. Tu es notre fils, la chair de notre chair, mon garçon. Et même si nous t'avions laissé, nous aurions toujours pensé à toi. Toujours? Et qu'auriez-vous pensé, père? Comment sauriez-vous ce qui me fait mal? Comment comprendriez-vous un fils que vous n'avez jamais connu? Comment? Oh, c'est absurde. Aurais-tu de la fièvre, Jack? Non! Non, mère. Je vous assure. Eux, ils savent ce qui se passe. Demandez-leur. Mais leur demander quoi? Tu as dû faire un cauchemar. J'ai toujours été curieux de savoir ce que ça faisait d'être normal. Et aujourd'hui, je vous vois, père, mère. Mais que suis-je pour vous? Tu es tout pour nous. Allons, essaie de te dominer. Non, je regrette, père, je ne peux pas. Vous êtes cette partie de moi qui est toute noire et vide. Je n'ai jamais su comment la remplir, ni avec qui la remplir. Aujourd'hui, vous êtes là, et j'ai besoin de savoir que vous serez toujours avec moi, quoi qu'il arrive. Comment peux-tu poser une telle question? Mon garçon, il y a 3 personnes dans cette famille. Et tu es l'une des 3. Ne l'oublie pas. Vous voulez que je me rappelle quelque chose sans l'avoir vécu? Comment dois-je vous traiter? Comment dois-je vous aimer? Mais tu fais déjà tout pour ça. Tu as pour nous la même affection que nous avons pour toi. C'est aussi simple que ça. Ta mère a raison. Tu ne m'as jamais nourri.
Tu n'as jamais chassé pour moi. Chérie. Jack. Tu te blottissais contre moi quand tu étais petit. Mère. C'est là-bas que je vis. J'ai voulu m'en aller, mais j'ai dû revenir. C'est mon monde. Tout ce que j'ai eu, ce sont des images. De vous et de Père dans une boîte de bois. Mais maintenant que je vous ai vus tous les deux, je me suis réunifié. Je sais maintenant. Tu sais quoi, mon fils? Je sais qu'il n'y a qu'une voie, qu'une seule route à prendre. Mère, Père, ne me quittez jamais. Pourquoi voudrions-nous te quitter? Pourquoi? Parce qu'il y a une colline à gravir. Quel tour de magie te reste-t-il encore, voyant? Tarzan? Oh, voilà l'autre. Pardon. J'avais cru entendre un ami à moi. Oh, c'était sûrement des voix dans le vent. Tu es le voyant, c'est ça? Et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est retrouver ton ami? Tu déjeunes? Tarzan gravit la colline? On gravit tous la colline, pieds hésitants. Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme ça? Un homme qui marche entre le lever et le coucher du soleil connaît son chemin. Toi, mon ami, tu ne sais pas où trouver le tien. Les gens plus vieux que moi, les gens de ma jeunesse parlaient comme tu le fais. Qu'est-ce que tu as fait avec Tarzan? Le mieux, c'est que tu l'attendes et lui demandes. Tu es sous mon toit, alors assis. C'est un vrai guerrier. Et même les enfants le savent. Alors, tout va bien se passer. Les vautours ne voleront pas en cercle et les hyènes ne hurleront pas. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce caillou que tu cherches? Oui? Maintenant, tu l'as trouvé. Qui te l'a donné? Personne. Je l'ai depuis des années. Je ne me rappelle plus combien, au juste. Ça fait si longtemps. J'ai gravi une colline pour la voir. Le voyant. Je
je suis toi. Oui. Et je suis toi, Tarzan. Il peut arriver que ce que tu cherches en l'air soit juste par terre sous tes pieds. Ton monde, il est encore le même que le mien? Je veux dire, il n'a pas trop changé, si? Bolgan y vit toujours? Nanu, Okawana? Je crois que oui. J'ai pu tous les emmener au Malice, quand les machines sont venues détruire la forêt. Les autres sont tous partis. Ils croyaient trouver du travail dans les nouvelles terres. Des machines. Oui. En métal. Et si puissantes qu'aucun arbre, aucun rocher ne peut résister à leur force. Ni aucun animal. Que s'est-il passé? Les temps. Les temps ont changé. Plus tu comprendras que tu es un guerrier, et plus tu pourras sauver de vies autour de toi. Mais pourquoi? Que faut-il que je fasse pour les sauver? Fais uniquement ce qui est juste. Je suis revenu ici parce que c'est ici que je vis. Cet endroit est cher à mon cœur. Il l'est toujours resté. Maintenant, je m'assois sur ce rocher. Âgé et sage. Et souvent triste. Tiens. Ton caillou. Prends-en soin. Garde-le en souvenir de ce que tu as appris et de tout ce que tu apprendras encore. Tu t'es réunifié grâce au voyant. Je suis toujours en vie, non? Tu te fais autant de soucis qu'une vieille femme dont le linge a été emporté par la rivière. Je me fais du souci autant qu'une vieille femme. Tu as beau être vieux et aveugle. Tu as beau être un voyant. Ça va pas m'empêcher de te dire que tu es un vieux fou. Si tu as cru faire craquer Tarzan. Veux-tu de l'eau? Elle est très bonne. Non. Dommage. Où es-tu, caillou blanc de mon cœur? Où es-tu, petit caillou blanc? Il a survécu! Il a gagné! Tu entends, vieil homme? Il a réussi! Il a réussi! Tarzan, qu'est-ce qu'il t'a fait? Si je l'avais su, je t'aurais mis en garde. C'est un voyant! Ça a été l'école. Manipulateur. Il a le pouvoir de remplacer le réel par l'irréel. Les démons par les anges. Quoi? L'école. Comment ça s'est passé? Très bien, je crois. Non, très mal. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si tu es un grand guerrier. Fais-lui front, Tarzan. Il faut que tu affrontes le voyant. Il se trompe souvent.
Leur monde est fait de faux semblants. Ils jettent des sorts en plus. Temba. Quoi? L'école, c'était bien. Je te vois, vieil homme. Je te vois aussi, guerrier. Dans tout ce qu'on fait, on est des guerriers. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Tu as changé la mienne. Peau blanche. Une autre fois, apporte à manger. Un jour, un voyant m'a indiqué ma route. Il m'a montré que j'étais un guerrier. Mais il ne m'a pas révélé mon avenir, parce que c'était à moi de le découvrir et de le construire. S'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est celle-là.